8h-10 sur Europe 1. Bon réveil si vous venez juste de sortir des bras de Morphée. Bonne route, bon courage si vous travaillez et êtes en activité. Vous avez choisi Europe 1, c'est bien. Thomas Schnell, Jean-Christophe Buisson nous a rejoint en studio. Bonjour Jean-Christophe Buisson. Bonjour Thomas, bonjour Stéphanie. Pour votre édito politique sur Europe 1, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine. Ce matin, vous nous parlez de l'affaire Atala. Oui, jusqu'à hier après-midi, le mot Atala nous évoquait plutôt le nom de cette indienne christianisée dont Chateaubriand avait fait l'héroïne de son premier grand roman. Mais ça, c'était avant. Le nom est désormais associé à Nour Atala, cette étudiante palestinienne arrivée à Lille il y a quelques semaines, inscrite en master à Sciences Po, et surtout titulaire d'un compte X sur lequel elle a relayé dans le passé, entre autres, une vidéo diffusant un discours d'Hitler avec des commentaires appelant à exterminer les Juifs. Depuis, son compte a été fermé à la demande du ministre de l'Intérieur, tandis que le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, a saisi le procureur de la République et que le rectorat de Lille a de son côté annulé son inscription à Sciences Po. Mais son cas soulève bien des interrogations et agit comme un révélateur. Et qu'est-ce que son cas révèle selon vous ? L'imprudence, pour ne pas dire l'impéritie de notre gouvernement engagé dans une course à l'échalote anti-israélienne qui le conduit à des initiatives inconséquentes. Par exemple, en accordant aux Palestiniens de Gaza le statut de réfugiés. Étant donné que c'est le Hamas qui fait la pluie et le beau temps dans la bande de Gaza et propose lui-même les candidats demandant à venir sur notre territoire, qui croyez-vous qu'il sélectionne ? De gentils médecins et ingénieurs athées ? Bien sûr que non. Ceux qui passaient par le tamis du Hamas obtiennent ce statut, et il y en a déjà eu 292, sont des Nour Atala qui ont moins l'intention de réussir leurs études que de propager dans notre pays la haine des Juifs, de l'Occident, des mécréants, des pervers, comme la jeune femme nous a qualifié dans un autre tweet qu'elle a effacé mais qui a été retrouvé. Et au lieu de se méfier, de vérifier leur parcours, leur pédigré, ce qui aurait permis de découvrir non seulement ses publications abjectes sur les réseaux sociaux, mais aussi l'identité de son oncle, garde du corps du fondateur du Hamas, figure spirituelle des frères musulmans, le cheikh Ahmed Yassine, on les invite, on leur paye leurs études via le système des bourses et on leur offre même le logement puisque la jeune femme était hébergée par le directeur de Sciences Po Lille en personne, Étienne Perrat. Interrogé sur sa démarche, celui-ci a invoqué son esprit d'ouverture et de solidarité envers une si aimable personne qui répétait à qui voulait l'entendre qu'elle comptait étudier le droit et la communication pour devenir humanitaire et retourner aider les Gazaouis, oubliant opportunément de préciser tout le bien qu'elle pensait de Hitler. Mais quand même, comment tout cela a-t-il pu arriver ? Tout le monde se le demande, Thomas, y compris le ministre de l'Intérieur lui-même, qui a quand même une petite idée des coupables. Dans son tweet dénonçant cette situation ahurissante, Bruno Retailleau soulignait que l'étudiante palestinienne de 25 ans était présente sur notre territoire en raison d'une procédure d'entrée pour laquelle notre ministère n'est pas compétent. Suivez mon regard, en direction à la fois du Conseil d'État, dont dépend la Cour nationale du droit d'asile, qui par un jugement le 11 juillet a ouvert la possibilité d'accueillir des Gazaouis avec le statut de réfugiés, mais aussi et surtout du Quai d'Orsay, puisque Nour Atala a bénéficié pour venir chez nous d'une bourse sociale octroyée par le Consulat de France à Jérusalem. Ajoutez à cela l'annonce d'Emmanuel Macron, relayée par le ministre des Affaires étrangères, que la France reconnaîtra en septembre l'État de Palestine, et vous comprenez qu'il y a là matière à un nouveau conflit dans le conflit entre deux poids lourds du gouvernement, déjà en bisbille sur l'attitude à adopter avec Alger dans l'affaire Boualem-Sansal. D'ailleurs, Jean-Noël Barrot a très vite répondu à la pique de Bruno Retailleau en évoquant de son côté dans un tweet l'échec des ciblages par les services compétents des ministères concernés. Sous-entendu, peut-être, y compris celui de l'Intérieur, qui pourrait remettre une pièce dans la machine, étant comptable et responsable de la sécurité des Français, en œuvrant, comme certains le réclament, pour l'expulsion de Nour Atala de notre territoire. Donc son renvoi à Gaza, sous occupation israélienne, de quoi replonger Jean-Noël Barrot dans un très profond embarras. Merci Jean-Christophe. Jean-Christophe Buisson, votre édito politique sur Europe 1. Je signale d'ailleurs à la une du Figaro ce matin, Trump impose son nouvel ordre au commerce mondial. Les droits de douane que l'Amérique inflige aux produits importés des 5 continents vont remonter ce 1er août à leur niveau de l'ère protectionniste des années 1930. Un choc. Merci Jean-Christophe Buisson, très bonne journée à vous. Merci.